Mais je pense que Trump a véritablement, on dirait, créé une certaine rupture, si tu veux, avec les différentes formes de gouvernance qu'on avait dans le passé. C'est-à-dire que il est venu complètement, si tu veux, briser un ensemble d'accords internationaux. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il l'a fait d'une manière très brutale et il l'a fait d'une manière très ouverte, tu vois, avec une forme de mépris et une forme de politiquement, je dirais un discours politiquement on pourrait dire incorrect, puisqu'en fait, si tu veux, il l'a fait d'une manière très brutale et simpliste, qui a véritablement créé un choc, un nombre de chocs dans le monde politique et même au sein de son propre parti. Bon. Maintenant, en mettant ça, si tu veux, de côté, il faut aussi savoir que c'était une stratégie politique. C'est-à-dire que globalement, Trump incarnait une certaine partie de la population américaine qui existe, qui a été véritablement mise de côté, comme on a mis de côté, par exemple, en France, euh, le mouvement des Gilets jaunes, c'est la même chose. Ce sont des Français qui ne se sentent plus du tout représentés, si tu veux, par le système politique, qui à un moment donné se retrouvent derrière un candidat qui, lui, a l'air d'utiliser le même langage, le même discours, qui s'attaque aux élites, qui s'attaque, si tu veux, à cette politique bien pensante, à ce discours politiquement correct. Et donc, inévitablement, c'était une stratégie très intéressante, surtout à l'époque contre une Hillary Clinton qui, elle, a joué complètement une carte perdante, qui est justement la carte de la politique identitaire, qui est fondamentalement une carte qui ne peut pas créer une politique parce que tu peux pas créer, si tu veux, en fait, tu peux pas créer une cohésion sociale à partir du droit des minorités, à partir de l'antiracisme, à partir de l'égalité des genres. Tu vois, c'est pas une politique, ça. Qu'est-ce qu'on fait, si tu veux, de Monsieur Tout le Monde, qui lui veut vivre sa vie, qui est un hétérosexuel, je dirais, qui a une petite vie de famille, il se retrouve plus du tout, en fait, dans ce discours de politique. Voilà. Et donc, je pense que, si tu veux, globalement, Biden ne pourra pas changer fondamentalement de fond en comble le système américain qui est une constante à travers l'histoire des États-Unis, où les intérêts financiers deviennent de plus en plus importants. C'est peut-être ça, en fait, la marque de fabrique de notre époque, c'est que c'est cette espèce d'hypertrophie, si tu veux, des intérêts financiers. Alors, Trump a été véritablement l'agent je dirais, du lobby militaire, du lobby militaro-industriel. Le nombre d'armes, la quantité d'armes en termes de valeur qui a été vendue sous sa présidence a dépassé, si tu veux, ce qui avait été fait dans le passé. Tu vois. Donc, globalement, je ne pense pas qu'on va avoir un changement radical par rapport à Trump, mais on va avoir un changement de type de gouvernance, en tout cas dans les discours, et une certaine forme de réadhésion, si tu veux, des États-Unis à certains traités internationaux, tels que l'accord sur le climat à Paris, éventuellement l'accord nucléaire avec l'Iran, qui va quand même faire du bien au droit international, parce que Trump a véritablement malmené le droit international euh, et était véritablement dans une vision très unilatéraliste, où l'America First, ça fait vraiment beaucoup de mal au monde entier. Alors, avec Biden, cela, ça va changer. Mais on n'aura pas un changement de fond en comble. Voilà. Ça fait partie. Déjà, il a une personnalité fondamentalement narcissique, et encore une fois, ça, c'est quelque chose qui est visible et dans son comportement et dans son discours. Mais le fait de dire cela ne dit pas non plus que c'est une stratégie très intéressante, parce que c'est quelque chose auquel ses électeurs croient, tu vois. Donc, quelque part, il joue encore une fois, premièrement, la carte de son narcissisme qui est légendaire et qui est connu depuis longtemps, mais en même temps, il joue la carte d'une politique qui est premièrement très dangereuse parce qu'elle peut véritablement entraîner, si tu veux, la descente dans la rue de gens qui véritablement croient qu'on les a volés, sachant que les armes aux États-Unis sont en circulation. Je pense que le système judiciaire américain ne devrait pas oublier, si tu veux, ces discours de Trump par rapport à cela, parce que c'est extrêmement dangereux ce qu'il est en train de faire. Tu vois. Alors, mais ça pourrait même aller, ça pourrait se terminer, bien sûr, dans un bain de sang. Donc le fait de faire ce qu'il est en train de faire, selon moi, est très dangereux et il faudra prendre cela en considération lorsqu'il ne sera plus président. Alors, je ne pense pas que tout dans la politique, si tu veux, de Trump était mauvais. Tu vois, le fait, tout n'était pas mauvais. Voilà, c'est ça. Son résultat économique a été bon, tu vois. Donc, euh, et puis,
il a quand même remis en question toute une série de choses qui devenaient normatives dans la société américaine et qui l'est aussi dans la société française. Ça veut dire toute cette espèce de politique identitaire qui est en train de détruire la société de l'intérieur. Tu vois, ces attaques contre cette politique identitaire qui est essentiellement véhiculée par une gauche culturelle qui, à défaut d'avoir un projet politique, se focalise un peu sur cette carte politique-là. Donc, je pense qu'il a aussi eu du bon dans sa politique. Et il faut reconnaître cela. Mais à côté de cela, voilà, je pense qu'il a mis un grand coup à la politique, aux accords internationaux. Il a mis un grand, il a vraiment, comment dirais-je, il a été très, très, très agressif vis-à-vis des gens qui n'étaient pas d'accord avec lui. Et je pense que ça va coûter très cher pour un pays comme les États-Unis qui, on va dire, au lieu de croire qu'ils sont le centre du monde, devrait plutôt, comme Obama, comprendre qu'on est de plus en plus en train d'aller vers un monde multipolaire où il va falloir prendre en considération l'intérêt des rivaux, l'intérêt des alliés, plutôt que l'America First. Je ne pense pas que c'était nécessaire. Je pense que Trump était la manifestation de ce qui se passe dans nos sociétés. Et comme tu peux le remarquer, ça devient de plus en plus clivant dans nos sociétés aussi. Tu vois, avec, je dirais, l'électorat de Trump, c'est des gens qui ne vont pas nécessairement s'asseoir et débattre avec les gens d'en face. Et les gens d'en face font comme si l'électorat de Trump n'existe pas. Tu vois, on a le même problème en France. C'est-à-dire que c'est tellement clivé aujourd'hui, chacun vit dans une petite bulle, chacun croit, en fait, si tu veux, que sa bulle, c'est la réalité, et plus personne n'arrive à comprendre qu'on est dans une société où il y a justement différentes factions, il y a différents intérêts, et qu'à un moment donné, tu ne peux pas, au nom de ce que toi, tu penses être les valeurs que tu cherches à défendre, croire que c'est les valeurs que d'autres vont chercher à défendre. Et donc, ici, enfin, c'est ce que je perçois même dans les débats, hein, ça devient de plus en plus difficile de débattre aujourd'hui. Tu vois, tu as, tu le vois d'ailleurs même tu le vois d'ailleurs même sur les campus, hein, sur les sites universitaires, quand on invite une personnalité, tu as de plus en plus de manifestations de la part de certains militants pour venir. Par contre, ici, il faut bien comprendre que la gauche culturelle, ou en tout cas ici la gauche, est beaucoup plus virulente vis-à-vis justement de cette liberté d'expression que la droite. Tu vois, non pas que la droite à proprement parler est plus gentille et plus sympathique, hein, la droite identitaire est encore plus dangereuse que les politiques identitaires qui sont véhiculées par la gauche. Mais globalement, par rapport à la liberté d'expression, cette gauche culturelle a fait beaucoup, beaucoup de mal à la liberté d'expression. Alors encore une fois, au nom de l'antiracisme, au nom des luttes contre les discriminations, mais voilà, ils ont poussé ces logiques tellement loin qu'en fait aujourd'hui le débat n'est plus possible et on est rentré, comme je l'ai dit dans le début de l'émission, dans une forme de société narcissique qui fait en sorte que les groupes de gens qui pensent d'une manière similaire se regroupent les uns avec les autres, discutent les uns avec les autres, se valident les uns et les autres et pensent que leur petite bulle, c'est la réalité. Et c'est pas le cas. Et l'élection de Trump est venue rappeler à cette gauche culturelle qu'il y avait une autre Amérique qui existait. Et si les gouvernants, par exemple en France, ne prennent pas assez en considération justement une partie de ce peuple qui se sent complètement méprisé, inévitablement, on aura de plus en plus de phénomènes tels que les gilets jaunes qui vont émerger, hein, et partout en Europe.